Donc je suis actuellement sur la distribution de cette pièce. Alors ça, c'est la grande aventure de la distribution. On a des idées au départ. Pour chacune des pièces, c'est comme ça. Et puis à l'arrivée, c'est pas du tout ce qu'on avait pensé au départ. On est des fois déçus. C'est vexant, ça. Non, pas du tout. Pas du tout, parce Pas du que... tout, je l'écoute. Je dis tant mieux. S'il a fait un mauvais choix et que je suis là-dedans, tout va bien. Non, parce qu'il y a toujours des exceptions, et c'en est une. Lui, je lui ai proposé 3 pièces. C'est la 3e. Et les 2 autres, il n'a pas voulu les faire ou il n'a pas pu les faire. Et là, c'était le moment, il était libre, il a lu la pièce, il m'a appelé le lendemain, il m'a dit donc, Gérard, c'est pas le cas pour cette pièce. J'ai eu celui que je voulais dès le départ. J'ai eu beaucoup de chance. Là, je commence ma distrib. J'ai pensé à des gens. Je suis en train d'essayer de les joindre parce qu'encore faut-il avoir leurs coordonnées. Alors ça, avec le réseau... Depuis le temps que je fais du théâtre, on arrive à un moment donné à trouver « Ah mais oui, j'ai tourné avec lui. Ah mais non. Ah mais si. Ah mais j'ai fait une tournée. » Enfin bon, bref. Donc je suis en train d'essayer de tisser la toile pour trouver les coordonnées de chacun, pour les avoir en direct et pour pouvoir défendre le projet. Après, on verra à l'arrivée quelle sera la distribution. Bon alors maintenant, on va changer. On va s'adresser au directeur du théâtre parce que il n'a pas qu'une pièce. Alors vas-y. Ah bah, au Théâtre Edgar actuellement, on a un super programme. On a une pièce, moi que j'adore parce que c'est l'absurde et j'adore le comique absurde. On a essayé de monter Hamlet avec 8 jeunes qui sortent du cours Florent. Il y a 8 comédiens sur le plateau. Et c'est la pièce Hamlet de Shakespeare, sauf qu'elle est très mal montée, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils y mettent tout leur petit cœur, mais qu'il se passe des catas en permanence. C'est tout ce que j'aime. C'est le côté Marx Brothers, c'est le côté un petit peu les faux british, c'est le décor se casse la gueule, pendant la pièce, le jeune premier essaye de se taper la jeune première, mais le rideau tombe, enfin bon, tout ce que j'aime. Et ça cartonne, les gens adorent. C'est un spectacle très familial, il y a des jeunes, parce que c'est quand même le texte, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le texte de Shakespeare quand même, c'est la gageure, ils ont vraiment réussi à monter quelque chose de formidable. D'ailleurs, je peux annoncer qu'ils vont continuer à la rentrée, parce que vraiment, c'est très apprécié. Ils ont eu même 2 thés dans Télérama. Alors 2 thés dans Télérama, mes enfants, pour une comédie, allons branler la grosse cloche du village, comme on dit. Joli. Voilà, oui, très joli. Joli. Et puis sinon... Ça s'appelle On a essayé de monter Hamlet. Voilà. Et puis, on a un Labiche que j'ai monté, que j'ai mis en scène, avec Alexandre Pell de Caméra Café et David Martin, le fils de Jacques, bien sûr, qui était d'ailleurs chez Drucker dimanche dernier et qui a eu la gentillesse de parler de notre pièce en des termes élogieux. Il l'a vu. Et c'est 7 comédiens sur le plateau. C'est un Labiche formidable. Le plus heureux des 3, c'est pas un Labiche très connu. C'est un Labiche que j'avais monté il y a 20 ans avec Marion Gamme et Pierre Bellemare. C'était le premier rôle au théâtre de Pierre. Et je jouais dedans. Je faisais le cultivateur, enfin le mec de la campagne, et, avec un accent à couper le couteau de la Sarthe, un Sartois. Et voilà, c'est un bonheur cette pièce. C'est un petit bonbon. C'est bien écrit. Bah oui, c'est Labiche. J'ai fait une adaptation, j'ai coupé des choses, parce qu'on ne peut plus jouer ces pièces-là qui ont plus de 120 ans. De la même façon. Tel que ça a été écrit, c'est pas possible. Donc j'ai fait des coupes, j'ai réuni des choses, j'ai retiré 2 comédiens, parce qu'il n'y avait pas 7, mais ils étaient 9 dans la version originale. Enfin voilà, j'ai fait une adaptation, mais c'est pareil, c'est une pièce qui fonctionne très bien, et elle se termine comme nous, mi-mai. Nous, on s'arrête mi-mai pour partir en tournée l'année prochaine, enfin en septembre. Il y aura quand même des pièces qui vont se jouer pendant l'été. Alors, il y a une nouvelle pièce qui n'est pas vraiment une pièce, c'est quand même un spectacle avec une histoire. C'est la première fois que je fais ça au Théâtre Edgar, ça va démarrer à notre place, mi-mai. Ça s'appelle Imprévisible, c'est un magicien mentaliste qui est extraordinaire, qui est premier prix de magie, qui a eu
c'est quoi les prix de magie? Oui, c'est le Mandrake. Le Mandrake. Mandrake. J'ai présenté ça. C'est Bertrand Gilles. Il m'a fait son spectacle ici, sur cette scène. Il m'a fait son spectacle. Il a des tours, mais c'est totalement dément. Totalement démentiel. C'est un excellent mentaliste, et ça, je suis très content de partager cette expérience avec les spectateurs du Théâtre Edgar, qui sont très fidèles, qui viennent très, très souvent au théâtre. Quand on vient au Théâtre Edgar, et ça, c'est mon plus grand plaisir, en général, on y revient. Donc voilà, ça c'est pareil, ça démarre mi-mai, ça s'appelle Imprévisible, c'est un vrai beau spectacle de mentaliste. Quand je dis spectacle, c'est pas que des tours de magie, il y a vraiment une histoire, c'est un vrai spectacle. Moi je lui avais dit attention, moi ici je fais du théâtre, donc je veux vraiment théâtraliser, et il a travaillé sur une histoire, son truc ça tient la route. Franchement j'ai vu un très beau spectacle, je pense que les gens sortiront très contents. Et puis nous continuons depuis 1 an et demi, par ici la sortie, qui est un spectacle interactif, c'est un escape game, qui plaît aussi beaucoup aux familles, et qui est là depuis 1 an et demi, c'est pour vous dire qu'il marche. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour du théâtre. Et on rappelle que ça se joue au Théâtre Edgar, c'est 4 représentations par semaine. Voilà. Il suffit d'aller sur le site du théâtre. Oui, c'est pas toujours les mêmes horaires. Et c'est ça qui est pratique. Parce que vous avez envie d'aller au théâtre tard le soir, vous allez avoir des 21h. Vous ne voulez pas vous coucher tard ou rentrer tard chez vous. Vous avez même le lundi à 18h30. Vous avez à 19h, vous avez le samedi à 15h ou à 17h. Vous choisissez vos dates et vos horaires. Bien, ça. Et ça fonctionne très bien. Bon, moi je vais choisir et puis je viendrai voir les spectacles que j'ai pas vus. Voilà. Enfin, il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc, bon. Merci à tous les deux. Merci Gérard. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.